tout le monde connaît ce qu'on appelle les tontines. On a plus ou moins, on connaît des personnes qui ont participé à des tontines. Mais les tontines, c'est du crowdfunding. En fait, le crowdfunding, c'est, comme on a dit, c'est le financement par la foule, par plusieurs personnes. Plusieurs personnes se mettent ensemble pour apporter des fonds à quelqu'un qui a forcément un projet. Mais jusque-là, ça s'est fait de façon informelle. Plus ou moins, c'est pas, et ça s'est fait voilà, de main à main, ainsi de suite. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est le même processus qui se fait, mais en ligne, avec le fait qu'on prenne en charge aussi un certain nombre de risques. Parce que dans la cantine, on remet tout l'argent à une seule personne et on espère que plus tard, cette personne-là continuer à cotiser dans le pool commun. Mais il peut arriver que cette personne décède ou vraiment être difficulté pour ne pas, ce qui va créer une rupture dans la chaîne. Le crowdfunding corrige cet aspect-là et rend en fait le dispositif beaucoup plus moderne. Et on donne la possibilité aux gens de faire des cotisations, faire des contributions en ligne dans des projets qui font du sens pour nous. Donc vraiment, on a plus ou moins eu à participer à cela. En Afrique de l'Ouest, en tant que tel, j'ai géré dans l'ouvrage, jusqu'au moment où j'ai édité le livre. Il n'y a que la plateforme de Orange Collect vraiment qui a été mise en place. Mais je vais être présent et M. Sek vient de m'en parler. Il y a des initiatives de crowdfunding, non seulement de donation de dons, mais aussi même de prêts. Bon, je lui ai indiqué que, comme il indiquait, il n'y a pas encore de cadre juridique crowdfunding en Afrique de l'Ouest. Et j'en profite donc pour pouvoir vous poser donc sa seconde question. Pourquoi aujourd'hui ce cadre-là n'existe pas? Bon, je dirais que aujourd'hui, selon les informations que j'avais, les réflexions sont en cours. Elles ont été entamées donc, au niveau de la Banque centrale qui est en charge de la question. Puisque les prêts, en tant que tel, c'est une activité qui constitue le monopole des banques. Voilà, et des institutions financières. Les banques, les établissements de crédit bancaire, et ainsi de suite. Donc, il faudrait, pour vraiment les plateformes de crowdfunding, une réglementation spécifique. Voilà. Donc, moi, en interne au niveau de la banque, lorsque j'ai j'en ai une copie au gouverneur de la Banque centrale. Il y a des collègues qui travaillent sur la question et voilà, les crowdfunding qui ont acquis le livre. Et j'espère que dans les semaines et mois à venir, la question sera rapidement prise en charge. Ok, je ne sais pas si... Effectivement, la confiance, c'est la clé de voûte du système. La raison pour laquelle, dans les recommandations que nous avons faites, on a insisté sur deux choses. Il y a non seulement l'encadrement juridique, mais il y a aussi l'aspect immatriculation et contrôle. Et donc, dans ce dispositif, on a deux principaux acteurs. Bon, pour les fraudes, on dit par les dons. Voilà, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin vraiment de cadre juridique particulier. Par contre, pour les prêts, écoutez, le lending crowdfunding ou bien le capital, le equity crowdfunding, il y a quand même lieu de mettre en place un cadre juridique. Donc là, il y a deux principaux acteurs. Il y a la BCAO, pour tout ce qui est lié donc, au prêt. Et puis, on a l'AMF, donc pour tout ce qui concerne vraiment le capital. Parce qu'aujourd'hui,
lorsque effectivement on lève des fonds auprès de plus de 100 personnes, il faut avant tout obtenir l'autorisation, le visa de l'AMF du mois. Voilà, donc c'est ces acteurs-là qui doivent pouvoir intervenir dans le cadre non seulement de la réglementation, mais aussi de l'immatriculation. Il faut que les plateformes du propre qui s'installent et qui lèvent les fonds puissent être immatriculés, puissent respecter un certain nombre d'exigences en termes de sécurité. Voilà, et donc c'est vraiment un des buts de réponse, c'est vraiment qu'on a testé, mais on peut aller beaucoup plus loin. Les success stories, le livre en parle, on a essayé d'identifier un certain nombre de success stories, mais depuis lors, il y a eu de nouvelles plateformes qui sont lancées. Et donc, il en aura sans doute. Nous-mêmes, vraiment, c'est sans doute des questions qu'on pourra envisager dans le cadre du mouvement que nous allons mettre en place, afin que vraiment on puisse proposer des alternatives réelles vraiment pour le financement actuel. Et pour le meneur, et surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la possibilité qu'on puisse vraiment mettre l'humain au centre. Voilà, l'humain au centre, et la technologie doit être vraiment au centre de l'humain. Donc, faire en sorte qu'on puisse lever des fonds pour aider les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui ont des besoins et donc à qui on doit venir en aide, pour aider aussi les jeunes entrepreneurs aussi, donc à pouvoir se lancer et contribuer à la création de valeur. Donc vraiment, c'est un peu le sens de l'initiative qu'on peut prendre. Les réflexions seront menées et ensemble, nous allons identifier des initiatives innovantes qui ont un fort impact social et environnemental. C'est un peu vraiment le sens de ce mouvement-là. Merci. Alors, Président, alors, M. Maurice, je vais vous donner juste quelques exemples. Je suis actuellement sur un site pour vous dire qu'il y a des plateformes, même ici. Et je vous donne quelques exemples. Ici, c'est une initiative pour lever des fonds dans un projet immobilier. Les gens cherchent 315 millions, vendent quelques 630 actions et l'action est valorisée à 500. Ok, une autre initiative pour une usine de confection et de broderie, 126 millions à lever, ça a été entièrement souscrit. Ok, plus d'actions. Une autre initiative sur le consommé local, 28 millions à rechercher, ils sont à 23% de souscription. Dans l'agriculture, totalement souscrit. BIC d'eau, 120 millions recherchés, tout a été souscrit. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et de projets qui sont en train d'être menés ici, sans le cadre réglementaire, mais les gens lèvent le fonds. C'est de la publicité pour je vais le dire après. Comme je le dis, c'est les initiatives, mais jusque-là, vraiment, il n'y a pas de cadre réglementaire en ce qui concerne les actions, les prêts et les actions. Vraiment, il y a une autorisation, un agrément selon la réglementation actuelle. Voilà, donc il y a nécessité que un cadre soit mis en place rapidement.